Coucou, comment tu vas? Aujourd'hui, une petite révision en français suivie d'un petit plus. Jouons avec les mots. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va revoir les fonctions dans la phrase. On a déjà vu les natures de mots. La nature d'un mot, c'est pour dire quel est ce mot? Cet unique mot que j'ai là devant moi, quel est-il? Est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est un nom commun, un adjectif, un pronom, etc. Aujourd'hui, on va voir les fonctions dans la phrase, c'est-à-dire à quoi servent les groupes de mots dans la phrase. Pour ça, tu auras besoin de ton carnet de détective. Nous, en classe, quand on doit trouver les fonctions dans la phrase, eh bien, on utilise un petit carnet de détective. Le détective groupe-sujet, qui arrive toujours en premier sur les lieux. Ensuite, on a le détective verbe, puis le détective complément direct, le détective complément indirect. Ensuite, on a le détective attribut, le détective groupe verbal, et puis 4 détectives, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de manière, de lieu et de besoin. Ces 4 derniers compléments, on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Par contre, les autres, on est obligé de les laisser dans l'ordre que je viens de te citer. Dans la phrase, il y a 3 groupes essentiels. Le sujet, le verbe et le groupe verbal. C'est-à-dire que pour toutes les phrases que tu vas rencontrer, tu auras toujours le détective sujet qui viendra poser la question, le détective groupe et le détective verbe et le détective groupe verbal. Ce sont les 3 détectives qui doivent à chaque fois être présents dans toutes les phrases. Ça va? Comme tout bon détective, chaque détective pose des questions. Et c'est en se posant des questions qu'on va retrouver les groupes, les fonctions dans la phrase. Alors, tu auras besoin d'un marqueur bleu, d'un marqueur rouge et d'un marqueur vert, ainsi que la liste des phrases que je t'ai transmise dans le dossier d'activité. La première phrase à analyser, la voici. Ma sœur adore les gâteaux. Allons-y, le premier détective qui se présente est le détective groupe sujet et il va poser la question « Qui est-ce qui ?» Alors je pose la question « Qui est-ce qui adore les gâteaux ?» Bien, c'est ma sœur et donc je vais l'encadrer en bleu. Et je vais écrire en dessous « Groupe sujet ». Alors je vais écrire l'entièreté des mots ici, mais après j'écrirai simplement un G pour le mot groupe et un S pour le mot sujet. Le détective a posé sa question, il a eu la réponse, il peut donc laisser la place au suivant. Le détective verbe va poser la question « Qu'est-ce qu'il fait ?» ou dans ce cas-ci, « Qu'est-ce qu'elle fait la sœur ?» Eh bien, elle adore. Je vais souligner le verbe adorer et je vais écrire en dessous que c'est le verbe. La prochaine fois, j'écrirai simplement un V. Il est possible de s'arrêter là et d'aller chercher uniquement le détective groupe verbal qui, je te le rappelle, doit être toujours présent. Mais comme il reste des mots qui n'ont pas encore été soulignés, je continue la liste de mes détectives. Ici, j'ai le détective complément direct. Et quelle question va-t-il poser, lui? Il va poser la question qui ou quoi juste après le verbe. Ma sœur adore qui ou ma sœur adore quoi? Elle adore les gâteaux. Je vais encadrer en rouge. Et donc, je vais noter en dessous que c'est un complément direct. J'ai tout écrit, la prochaine fois, j'écrirai simplement CD, complément direct. J'ai tout encadré ou tout souligné
Donc plus aucun autre détective ne doit venir poser des questions, si ce n'est le détective qui doit toujours être présent, le détective groupe verbal. Et le détective groupe verbal, il regroupe tout ce que tu as souligné ou encadré en rouge, et tout ça, tu le réencadres en rouge, tout ça fait partie de ton groupe verbal. La prochaine fois, j'écrirai G, V, G pour groupe, V pour verbal. La phrase suivante. Hier, les élèves de 6e primaire ont repris le chemin de l'école. Tu prends ton carnet de détective et je te laisse analyser l'entièreté de cette phrase avant de remettre play. Allons-y. Détective sujet, qui est-ce qui ont repris le chemin de l'école? Ce sont les élèves de 6e primaire. J'encadre en bleu et j'écris groupe, sujet. Le détective suivant, c'est le verbe. Qu'est-ce qu'ils font, les élèves de 6e primaire? Ils ont repris. C'est le verbe reprendre au passé composé. Le détective complément direct pose la question qui ou quoi juste après le verbe. Les élèves de 6e primaire ont repris quoi? Le chemin de l'école. Et donc c'est le complément direct. Je vois que j'ai encore des mots qui n'ont pas été soulignés ou encadrés, donc je continue. J'ai mon détective complément indirect qui pose la question à qui, à quoi, de quoi juste après le verbe. Hier, les élèves de 6e primaire ont repris à qui, non, à quoi, non, de qui, de quoi. Il ne répond à aucune question. Cette phrase ne répond à aucune question du complément indirect. Et comme il ne doit pas être absolument présent, je le passe. Le détective attribue. Il pose la question du comment est le sujet, comment est ou comment sont les élèves de 6e. Cette phrase ne répond pas à cette question, donc je passe au suivant. Ah, voici le détective groupe verbal qui est toujours présent et qui regroupe tout ce que j'ai souligné ou encadré en rouge. Voici mon groupe verbal. Tu vois que mon groupe verbal est composé du verbe et du complément direct. D'ailleurs, le complément direct, on rajoute souvent un V après parce que c'est le complément direct du verbe. Il complète le verbe. Bien, j'arrive donc à mes 4 détectives que je t'avais dit de mettre dans l'ordre que tu voulais. Je vois qu'il me reste le mot hier. Et le mot hier, à quelle question va-t-il poser? À la question du détective complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel de temps, de besoin ou de lieu? Eh bien, hier, ça répond à la question du quand. Quand les élèves de 6e primaire ont repris le chemin de l'école? Je l'encadre en vert, et donc c'est un complément circonstanciel de temps. Ça va? Nous, on appelle à chaque fois détective. Ça, c'est juste pour nous aider, hein, c'est pour nous amuser un petit peu et pour rendre la recherche des fonctions dans la phrase un petit peu plus agréable, mais en réalité, ça ne s'appelle pas détective complément direct. Tu as tout entouré, tu as tout encadré, tu as terminé l'analyse de cette phrase. Je te rappelle que tout ce que tu mets en bleu et en rouge, ce sont des éléments indispensables à la phrase. Ce qui est en vert, ce n'est pas indispensable, donc tu pourrais très bien le supprimer. Les élèves de 6e primaire ont repris le chemin de l'école. C'est parti pour la phrase suivante. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Je demande la permission à mes parents. Premier détective, qui est-ce qui demande la permission? C'est je. Voici mon groupe sujet. Détective verbe,
qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je demande. C'est mon verbe. Je demande, alors oui, pardon, le détective suivant, qui ou quoi juste après le verbe, je demande quoi? La permission. La permission, c'est le complément direct. Je fais appel maintenant au complément indirect. Il pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi juste après le verbe. Je demande à qui? À mes parents. C'est donc le complément indirect. J'ai tout entouré, j'ai tout encadré, j'ai tout souligné. Je fais donc venir le dernier groupe verbal qui est indispensable à la phrase, qui est toujours présent. Et le détective groupe verbal, il encadre tout ce qui a été souligné ou entouré en rouge. Et voici mon groupe verbal. La phrase suivante. Dans la voiture, nous écoutons la radio. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Détective, sujet. Qui est-ce qui écoute la radio? C'est nous. J'encadre. C'est mon groupe sujet. Qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons. C'est le verbe. Le détective complément direct pose la question qui ou quoi juste après le verbe. Donc, nous écoutons quoi? La radio. Complément direct. Je vais maintenant directement à mon détective groupe verbal qui souligne, qui encadre tout ce qu'on a souligné ou encadré en rouge. C'est mon groupe verbal. Il me reste un groupe de mots ici et je sais que ça sera dans un de mes 4 derniers détectives. Dans la voiture va répondre à la question où. C'est donc un complément circonstanciel de lieu. Je vais l'encadrer en vert. Complément circonstanciel de lieu. La phrase suivante. Calmement, les élèves rangent leur cartable. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Qui est-ce qui range leur cartable? Ce sont les élèves. C'est le sujet, c'est le groupe sujet. Le détective verbe, qu'est-ce qu'ils font les élèves? Ils rangent. Je souligne, range, c'est le verbe. Détective complément direct. Il pose la question qui ou quoi juste après le verbe. Les élèves rangent quoi? Leur cartable. Complément direct. Je vais directement au détective groupe verbal qui encadre tout ce qui a été souligné ou encadré en rouge. C'est mon groupe verbal. Le dernier mot qui n'a pas encore été souligné ou encadré, c'est un de mes 4 derniers détectives. Calmement, répond à la question comment les élèves rangent leur cartable. Et donc, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est parti pour la dernière phrase. La classe est sale. Tu mets la vidéo en pause pour analyser et on se retrouve. Premier détective, toujours le même, c'est le sujet. Qui est-ce qui est sale? C'est la classe, je l'encadre en bleu et c'est mon groupe sujet. Le verbe, qu'est-ce qu'elle fait la classe? Ou dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'elle est la classe? Eh bien, elle est, c'est le verbe être, c'est le verbe. On va directement aller au détective attribut qui va poser la question comment est le sujet, c'est-à-dire comment est la classe? La classe est sale.
Je vais encadrer le mot sale en rouge. C'est mon attribut. Je fais maintenant venir mon dernier détective qui est le groupe verbal, qui, je te le rappelle, encadre tout ce que tu as souligné ou encadré en rouge. C'est ton groupe verbal. Tous les mots ont été soulignés ou encadrés. Tu as fini l'analyse de cette phrase. Voilà, j'espère que tu as bien tout compris. Remets tous tes détectives bien ensemble dans le bon ordre et tu les attaches avec une petite attache parisienne. Et comme ça, dès que tu dois analyser une phrase, tu as tout ce qu'il faut à ta disposition. Tu es prêt pour le petit plus? C'est parti! Et voilà, c'est parti pour le petit plus. Jouons avec les mots. J'ai retrouvé mon assistant. Alors, je suis certaine que tu te souviens d'un des petits jeux pour écrire qui était le cadavre exquis. Tu te souviens du cadavre exquis? Oui, c'était chouette. Hein. On avait d'ailleurs écrit une phrase un peu rigolote. Hein. C'était la balle rouge mange le pantalon, je crois. Si je me souviens bien, c'était ça. Alors ici, ça va être pareil, sauf que on va évidemment mettre en évidence toutes les fonctions dans la phrase que nous venons de revoir. Là, je ne te réexplique pas les règles du cadavre exquis, hein. Tu ne peux pas regarder, je te le rappelle. La première personne va écrire un complément circonstanciel de temps. Et puis après son complément circonstanciel de temps, elle va mettre une virgule. Et puis, on va plier. Et le suivant, il va écrire un sujet au pluriel. Vas-y. Voilà. Ok, je ne regarde pas. On va... Hop. Et toi, maintenant, tu vas écrire un verbe. Mais là, attention, tu vas devoir conjuguer ton verbe en fonction du complément circonstanciel que tu as écrit. Si ton complément circonstanciel de temps est dans 10 ans, eh bien, tu devras écrire forcément un verbe au... Pluriel. Non, au futur. Mais au pluriel, ton groupe nominal était au pluriel. Ton sujet est au pluriel, donc je vais aussi devoir l'écrire au pluriel, tu as raison. Donc moi, comme mon complément circonstanciel parlait du passé, je vais donc écrire mon verbe à l'imparfait. Bon appétit, hein. Tu vas devoir écrire maintenant un complément direct. S'il te plaît. On a fini? Oui. On va ouvrir pour voir ce que ça donne. Oh, quelle belle écriture. À la préhistoire, les Martiens mangeaient des pêches. Amuse-toi à faire plein d'autres cadavres exquis, c'est vraiment exquis. Bon après-midi, à demain.